Banchero goes around James, attacks, can't score. Boy, that hung on the ring a lot. Rebound, Davis! Maybe. On the floor, look at this scrum. Look at this scrum. But they've got another opportunity. Suggs to tie the game, and the Lakers hold on. Victoire donc des Lakers 106-103 hier soir face à une jeune équipe d'Orlando qui était particulièrement tenace. Victoire sur le fil, 106-103. Nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. 106-103, un match difficile. Une possession d'écart entre les deux équipes et un tir sur le buzzer qui a failli envoyer le match en prolongation. Je vous ai mis deux petits clips en début d'émission. J'espère qu'ils vous ont permis de comprendre à quel point ce match était difficile. Et c'est normal, je savais que ça allait être comme ça. Après avoir joué les Kings de Sacramento dans une prolongation qu'ils ont perdue, les Lakers sont retournés à la maison pour jouer face à cette équipe d'Orlando, une jeune équipe montante avec beaucoup de talent. Je savais que ce match allait être très difficile pour les Lakers. Dans cette équipe d'Orlando, vous vous rappelez sans doute de Gary Harris qui était à Denver, un joueur teigneux, bon défenseur, capable de prendre des tirs extérieurs. Mais dans cette équipe d'Orlando, il y a aussi une superstar en devenir qui s'appelle Paolo Banchero, l'ancien joueur de Duke qui était le rookie de l'année passée. Et à côté de lui, il y a pas mal de talent. Il y a les deux frères Wagner, champions du monde avec l'Allemagne, des joueurs intéressants, dans un qui a été drafté par les Lakers, c'est Mo, et le frère Franz qui est un joueur qui est très intéressant. C'est un joueur que j'aime beaucoup. À côté de lui, il y a Wendell Carter Jr. qui peut défendre, qui peut prendre des rebonds. Il y a aussi Jalen Suggs qui est capable de défendre très dur et surtout de prendre des gros shoots. Donc cette équipe d'Orlando est une très bonne équipe. Et sur le banc, il y a Jonathan Issa qui est revenu. C'est un joueur longiligne, un peu style Lamar Odom, mais avec une meilleure capacité à protéger le cercle. Donc cette équipe d'Orlando était dangereuse et les Lakers s'en ont sortis in extremis. Darvin Ham a décidé dans le match d'hier soir de jouer avec une rotation de 9 joueurs. Alors que cette équipe est en back-to-back et qu'elle possède LeBron et AD. Là où tout le monde est en train de se demander est-ce que ces joueurs doivent jouer ce match? Eh bien, non seulement ils jouent ce match, mais ils jouent beaucoup et surtout, ils jouent dans une rotation avec 9 joueurs. C'est-à-dire qu'il n'y a que 4 joueurs qui sont rentrés sur le terrain, 9 joueurs sur un roster aussi riche sur le papier, où il n'ouvre pas assez son banc et surtout, toujours pas de Max Christie. Pourquoi il ne donne pas sa chance à ce gamin? Je ne comprends pas. Je pense que Max Christie est potentiellement meilleur que Cam Reddish et potentiellement meilleur que Gabe Vincent. Pourquoi il ne le fait pas jouer? Je ne comprends pas. Une grande déception encore, Austin Reeves, qui a encore lutté hier, mais qui n'a pas pu retrouver son efficacité. Seulement 11 points inscrits, mais surtout quand il était sur le terrain, les Lakers étaient à moins 14. Qu'est-ce qui se passe? Il faut absolument que les Lakers retrouvent Austin Reeves, ce joueur tellement prometteur les années passées et qui cette année, pour une raison qui m'échappe totalement, n'arrive pas à rentrer dans sa saison. Les motifs de satisfaction des Lakers se tiennent en 3 noms. Anthony Davis, D'Angelo Russell et Christian Wood. Ces 3 joueurs ont fait un match très intéressant, surtout dans le Money Time. Je ne parle pas de LeBron James qui a fait un match moyen, 19 points. Selon les standards de LeBron, 19 points dans un match comme celui-ci, c'est un match moyen. Il faut aussi mettre ça dans son contexte puisque je vous ai parlé du poids du deuxième match de suite et de cette rotation des Lakers qui n'est pas, à mon sens, assez large. Revenons donc sur les joueurs majeurs de la nuit. Bien sûr, Anthony Davis, 26 points, 19 rebonds, 5 passes décisives, une interception, 3 contres. 67% de réussite au tir. Magnifique AD hier soir, vraiment. Je pense que les critiques vont un peu se calmer par rapport à ses performances. Mais le joueur de la soirée, pour moi, c'est D'Angelo Russell qui a pris cette équipe sur son dos. 28 points, 8 passes décisives. Il a tiré à
50% à 3 points pour un volume de 6 tirs pris, 71% de réussite au tir et 100% au lancer franc. Magnifique D'Lo qui hier a pris l'équipe sur son dos et lui a permis justement de remporter ce match difficile. Et alors, le troisième larron, c'est pour moi Christian Wood qui hier a pris 9 rebonds et a inscrit 9 points. Surtout, il a terminé le match. Il était très intéressant dans ce big line-up. Il a bien réglé la question du rebond en aidant Anthony Davis qui, on le rappelle, a pris hier soir 19 rebonds. En tout cas, ce big line-up entre AD et Seawood, je pense que c'est la formule gagnante. On l'avait déjà vu face aux Suns et ça s'est répété hier soir. Alors, quelques stats intéressantes des Lakers. 53% de réussite au tir. C'est très intéressant, mais seulement 30% à 3 points. Et toujours ce problème au lancer franc. 78% au lancer franc, c'est trop peu. Alors, les Lakers ont perdu hier soir la bataille du rebond malgré tous ces efforts d'AD. 40 rebonds à 44 pour Orlando. 10 blocs pour les Lakers, dont 3 pour Anthony Davis et seulement 3 pour Orlando. Alors, 28 passes décisives pour les deux équipes, c'est très intéressant. C'était un match assez ouvert avec beaucoup de circulation de balles. 7 interceptions pour les Lakers et surtout, il y a quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, ce sont les balles perdues, 16 balles perdues. Les Lakers qui sont une équipe de vétérans ne peuvent pas continuer à perdre des balles aussi facilement. Je vous ai parlé de la médiocrité du banc des Lakers et surtout de la rotation très courte de Darvin Ham. Eh bien, ça s'est vu dans les stats. Donc, le banc des Lakers n'a inscrit que 18 points contre 39 pour celui d'Orlando. Prochain match des Lakers dans la nuit du mercredi au jeudi. Et ce sont les Clippers de Los Angeles. Je ne sais pas si vous avez appris, mais James Harden débarque aux Clippers. Alors, la question que ça pose, est-ce que cette équipe devient la terreur de l'Ouest? On sait que l'Ouest est dominé pour l'instant par Dallas et surtout Denver. Ce sont les deux équipes qui n'ont pas perdu. Avec cette équipe de Golden State qui joue bien, qui a fait pour moi un bon début de saison, avec Chris Paul qui sort du banc, et cette équipe qui a écrasé hier soir la Nouvelle-Orléans. Je pense que ça, c'est un statement game. C'est très intéressant de voir ce que font les Warriors. Donc maintenant, la question, est-ce que les Suns sont dépassés désormais par les Clippers avec ce nouveau trade qui a été fait hier soir, ou alors est-ce que c'est toujours la même hiérarchie, Denver, Suns, Lakers, Warriors? Donc, je pense que ce trade va changer un petit peu la donne de la conférence Ouest. En tout cas, prochain test pour les Lakers, c'est face à cette équipe des Clippers. Ça va déjà nous poser un petit peu les bases de la suite de la saison. Ça va être très intéressant. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette victoire des Lakers. Prochain match face aux Clippers de Los Angeles, la bataille de Los Angeles, un match qui sent déjà la poudre. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.